Là tout de suite, ils ont créé tout un univers avec les petites briques multicolores de leur enfance, des sculptures étonnantes sorties tout droit de l'imagination débordante de véritables passionnés. Alors vous qui êtes à la maison derrière votre écran, eh bien prenez-en de la graine, libérez votre créativité. 3, 2, 1, go, Lego. Allez, suivez-moi. Donc, je viens de vous le dire, nous sommes arrivés à Mulsanne. Je suis avec Jérôme Bertras. Jérôme Bertras qui est l'organisateur de ce joli événement. Bonjour Jérôme, ça va? Bonjour, ça va très bien, oui. Alors Jérôme, on est sur la combienième édition de la Brique Mulsanne? Nous sommes sur la 14e édition de la Brique Mulsanne. Et pour le moment, tout se passe bien. Bon, bah ça c'est super. Combien y a-t-il d'exposants cette année? Il y a 14 exposants, vendeurs, sur l'exposition d'aujourd'hui. Donc on a des jolies choses à voir évidemment et en même temps on peut aussi acheter des petites choses ou pas? Oui, oui, sur l'exposition, il y a des exposants, mais aussi deux vendeurs qui vendent des mini-figues et des boîtes et de la brique en vrac. Bon, bah c'est formidable. J'imagine que vous êtes un passionné de Lego, Jérôme. Oui, un petit peu, oui, oui. Un petit peu ou beaucoup? Par rapport à certains, un petit peu. C'est marrant parce que votre visage me dit quelque chose. Il me semble que vous êtes occupé, vous, d'une mosaïque il n'y a pas très longtemps qu'on s'est vu, non? Oui, c'est ça. J'ai fait les 24 heures de la brique au mois de novembre, où la fresque faisait 200 000 briques. Oui, donc à part ça, on n'est pas passionné. Alors, moi, il y a un truc qui m'intéresse et qui m'interpelle qui est à côté de nous. Parce que c'est une exclusivité rien que pour vous, chers téléspectateurs et téléspectatrices. Vous avez ça en avant-première. Lego a demandé de faire un partenariat avec vous dans le cadre du centenaire des 24 heures. Oui, Lego nous a demandé un partenariat avec Brique Mulsanne. On est juste à côté du circuit et donc Lego nous a contactés pour savoir si ça nous intéressait de faire un événement sur les 24 heures du Mans. Donc dans le village, vous serez présent? Dans le village, nous serons présents avec un diorama et une création de mosaïque exclusive aussi. Donc là, par exemple, ce qu'on voit, alors là, il n'y a que 6 box, mais je crois qu'il y en aura 14 au total in fine. Oui, c'est ça. Au final, il y aura 14 stands complets, plus le virage d'un lope et autre chose. Quand même, ça m'intéresse, parce que là, il y a une Batmobile, il y a des voitures qui ne sont pas très... non, pour la course, je ne suis pas sûre que ce soit homologué, tout ça. Non, non, ce n'est pas homologué du tout. C'est juste des petits clins d'œil à certaines voitures de film, style la Batmobile, la voiture de James Bond. Voilà, c'est juste. Donc, ce qui veut dire qu'on va les trouver quand même chez Lego au sein du village, mais pas sur le circuit, on est bien d'accord? Voilà, oui, non, non, elle ne court pas du tout aux 24 heures du Mans cette année. Du tout. Il y a autre chose qui m'interpelle sur tout ça, c'est la couleur des chaises. C'est pas la couleur habituelle, ça? Non, non, ce n'est pas du tout la couleur habituelle. Pour les 100 ans, les sièges ont été mis sur le circuit, ont été mis aux couleurs de l'ACO. Donc, connaissant L'importance de l'événement, nous sommes au plus près de ce qui sera réalisé au circuit. Bon, bah, c'est génial, ça donne envie en tout cas. Et alors bon, évidemment, je fais le lien parce que je vois qu'il y a une très jolie mosaïque qui est en train de naître là-bas. Oui, la mosaïque a commencé hier matin. Et donc, on a fait un clin d'œil complètement aux 100 ans des 24 heures. Et donc on a dédié une mosaïque à ce fameux centenaire. Qui génère beaucoup de choses en ce moment partout dans toute la Sarthe. Hein. Donc 1923-2023, c'est ça l'idée? Oui, c'est ça, 1923-2023. Et pour l'instant, vous ne l'avez pas vu, mais il y aura le haut de la mosaïque n'est pas fini. Voilà, le haut de la mosaïque n'est pas fini. Et c'est le nombre de jours qui reste avant l'événement. Ah d'accord, donc c'est volontaire en fait. Tout est volontaire sur la mosaïque que nous construisons. Et alors cette mosaïque, il y a combien de pièces là-dessus? Parce que c'est quand même assez colossal. Cette mosaïque, là, pour le week-end, représente 53 000 briques. Ah oui, quand même. Une largeur de 4 mètres de long sur 2 mètres de haut. Eh bien, écoutez, c'est pas mal tout ça. Vous avez fait ça avec vos petites mains? Oui, c'est les visiteurs qui construisent. Et... Vous faites bosser les visiteurs, Jérôme, je vous félicite pas, dites donc. Non, il faut bien qu'ils s'amusent aussi avec nous. Et donc, les visiteurs construisent des losanges de 100 briques que nous assemblons pour créer l'image finale. Bon, bah, très bien, formidable. Merci Jérôme. Alors, je vais aller voir ce qui se passe parce qu'il y a plein d'autres univers. On n'est pas que dans le centenaire des 24 heures. Je vois, il y a plein de choses intéressantes aujourd'hui ici à la Brique Mulsanne. Donc j'y vais. Ça vous va? Ça me va très bien. Merci Jérôme.
Bonjour, bonjour, quel est votre petit nom? Bonjour, je m'appelle Michael, Michael comment? Michael Audio. On se croirait chez Jacques Martin un peu. Hein. Un petit peu. Un petit peu. Euh, Alors Michael, vous êtes un passionné. Et alors là, il y a de la pure création. C'est très rare d'avoir de la création sur le Futuroscope. Tout à fait, oui, je suis un des rares, pour pas dire presque le seul, à le faire en Lego. Même si j'ai un copain qui le fait lui, mais en maquette. Oui, mais c'est pas pareil. C'est pas pareil, mais c'est un peu lui qui m'a donné L'envie. d'essayer le défi indirectement d'essayer de les refaire en Lego. Ok, alors par exemple, ça, c'est une création pure de votre part. C'est la toute dernière. Elle n'a jamais été exposée celle-ci. C'est sa première sortie, pour moi elle est même pas tout à fait finie, j'ai encore un peu de boulot. Mais c'est vraiment sa toute première sortie et ça a été un sacré challenge de me rapprocher le maximum plus possible du vrai bâtiment, tout en gardant une échelle que j'ai conservée avec les différentes autres créations que j'ai. Alors justement, on est à quelle échelle là? Je suis, pour vous indiquer, c'est pas facile à dire au micro, mais la tile de 1 par 1 représente 1 mètre carré. D'accord, très bien. Pour vous donner, la boule a fait 33 mètres carrés. La boule, 33 mètres de diamètre. 33 mètres de diamètre. Et alors, Le carré fait 40 mètres. d'accord. Et alors, par exemple, sur une pièce comme ça, parce que j'ai envie de dire, c'est vraiment un chef-d'œuvre. Ça prend combien de temps? J'ai mis à peu près 350 heures à le créer sur ordinateur. Ah, d'accord. Plus, Donc vous avez un logiciel il y spécial. a un logiciel qui existe qui s'appelle Studio, D'accord. où il y a toutes les pièces et toutes les couleurs référencées. Et c'est à nous de choisir et de faire des essais, même si pour celui-là, j'ai eu besoin de faire des essais physiquement, d'assembler à la main. C'est incroyable. Et donc et alors ça c'est fastidieux. Enfin, ça prend un temps infini, non? C'est énormément de temps, c'est énormément énergivore aussi, mais c'est une passion. C'est une passion et quand on est passionné, on compte pas son temps. Alors 33 mètres la boule, 40 mètres le carré, le cube. Il y a combien de pièces là? Il y a combien de Lego? Celui-là, il fait à peu près 5000 pièces. Oh la vache, 5000 pièces sur ça? Ouais. Ah bah, dis donc. Bah, pour vous indiquer, la boule en elle-même, elle fait presque 1500 pièces. Ah oui. Le cube en lui-même, il doit être à peu près à 1400 pièces. Mais vous trouvez le temps de dormir ou pas, Michael? Entre deux pièces, oui. Ok, super. Et par exemple, une pièce comme celle-ci, j'ai l'impression que c'est mécanisé ça. Mais je l'ai prévu mécanisé, mais j'ai trop de résistance mécanique pour le faire. Mais j'ai bien l'aérobar qui monte et qui descend. C'est une pièce qui doit faire 1400, 1500 pièces. D'accord. Et j'ai dû mettre une 150 heures ou 200 heures à le créer sur informatique. D'accord. Enfin, on le rappelle, en tout cas, c'est des attractions qui existent vraiment au Futuroscope. Tout à fait, vous les retrouvez tous pour la plupart, excepté le premier qui est là, qui est un bâtiment qui a été détruit pour mettre Objectif Mars à la place. D'accord. Et tout le reste, c'est des bâtiments qui existent aujourd'hui sur le parc. Et ils vous filent un petit peu de Futuroscope là, parce qu'ils ont de. Hein? Je leur fais de la pub, on va dire gracieusement. Ah bah, vous êtes sympa, vous. En échange d'utiliser leur logo, leur nom, leur image. Bon, super. En tout cas, merci Mickaël de nous avoir parlé de votre univers. C'est formidable, c'est très très joli et puis bravo. Je vais aller voir un petit peu ce qui se passe chez votre voisine d'à côté là-bas parce que ça a l'air assez impressionnant aussi cette affaire. Un autre univers sur la ferme, mais très bien aussi. Bon, vous le vendez bien, elle va être contente. En plus, c'est une fille, moi je suis contente parce que moi je suis une femme. Alors, hein, les filles, on parle toujours de garçons pour les Lego. Non, Merci. Il y en a énormément de femmes qui font quand même Lego. des belles créations aussi. Bon, super. Alors, je vais aller voir ça de plus près. Merci Mickaël. Merci, bonne journée à vous. Vous aussi. Bonjour, bonjour. Quel est votre petit nom? Bonjour, je m'appelle Béatrice, Et Béatrice, vous venez d'où? à côté de Château-Thierry dans l'Aisne. Ah, c'est bien, vous avez fait de la route. Alors, c'est vous qui avez créé tout ça? Oui, c'est moi qui ai créé tout ça en 10 ans de temps de recherche parce que les animaux Lego ne sont pas évidents à trouver. Puis il y a à peu près 4 mois de travail pour faire ça. C'est de la pure création. C'est sorti de votre tête. Oui, quasiment tout. Tous les bâtiments, sauf les granges et les silos. Et les véhicules sont Lego, sauf la presse à ballots. Mais sinon, tout le reste, c'est de la création. Mais qu'est-ce qui vous a pris? Parce que c'est énorme. Quelles sont les dimensions de cette... c'est une ferme? C'est une ferme, monde agricole, avec des champs. Et c'est le fait d'aimer les animaux, d'aimer la nature. Vous venez pas du monde agricole Non, particulièrement? pas du tout. J'habite la campagne, mais sinon, non, je ne fais pas partie. Ça arrive à des gens très bien. Hein. Exactement. Exactement. Donc ça vous a inspiré tout ça. Voilà. Et donc, alors vous disiez le nombre de temps de travail? 4 mois de travail à peu près. Ah oui, c'est pas beaucoup hein, pour un truc aussi colossal.
Non, mais on fait au fur et à mesure, donc voilà, et puis ça occupe le temps. Mais c'est à peu près 4 mois de travail en condensé, ça ferait 4 mois à temps plein, quoi. Et vous êtes tombée dedans depuis que vous êtes petite ou ça vous a pris sur le tard la passion du Lego? Alors j'y jouais petite, comme beaucoup, et puis j'y suis revenue grâce à un ami qui s'y est remis, mon neveu, et puis l'association Fanabrique en Alsace qui m'a un peu poussée vers les expositions. En tout cas, ce que vous faites, c'est vraiment très très joli. Et donc là, vous avez un petit plan. Qu'est-ce que c'est que ce plan? Alors je travaille, je définis le thème sur lequel je veux travailler, et puis après, je sais à peu près quelle dimension je veux faire, 4 mètres, 4 mètres 50, et je place mes éléments pour pouvoir après créer et tout assembler sur place. D'accord. Donc, et là, donc, on est sur quoi comme dimension là? Là, on est sur 4 mètres par 1 mètre 50, 60 à peu près. Bah, écoutez, bravo. En plus, c'est super coloré, ça donne envie, ça nous ramène en enfance, c'est génial. Et le petit train, je suis sûre qu'il y a des... J'ai vu, il y a des enfants qui restent des heures devant votre petit train. Ah oui, oui, il m'arrive des fois d'avoir des enfants qui restent facilement une demi-heure, 1 heure à regarder le train tourner. En tout cas, bravo, hein, c'est un très très beau travail. Hein. Et merci beaucoup. Amusez-vous bien parce que je sens qu'on s'amuse bien. Oui. Ouais. Et bravo, bravo. Bonjour, bonjour, quel est votre petit nom? Bonjour, moi c'est Antoine. Vous venez d'où, Antoine? Alors, je viens de Dreux. Ah, pas mal. Alors, Antoine, c'est extraordinaire ce que je vois sous mes yeux là. Vous avez fait tout ça tout seul, c'est une création? Alors ça oui, c'est création, reproduction de l'attraction Disneyland Paris, Big Thunder Mountain ou le train de la mine, pour ceux qui connaissent plus sous ce nom-là. On est français, donc train de la mine, Antoine. Voilà. Alors, il y a combien de pièces sur cette création? Alors là on est sur une moyenne entre 15 et 20 000 pièces. Oh la sur vache l'ensemble avec la gare. Et mais vous êtes un peu fou, vous dormez pas la nuit, Antoine? Ah bah là il y a eu des heures de sommeil qui ont sauté, oui, en effet pendant la construction. Ça fait combien de temps à peu près? Voilà, c'est étalé sur un boulot sur 1 an à peu près. Ah ouais, quand même, effectivement. Et alors, par exemple, pour faire, je sais pas moi, cette partie-là, ça c'est parce que c'est vraiment très très méticuleux. Il y a vraiment il y a des pièces de plein de tailles différentes. Oui, il y a pas mal de références. Alors après, c'est vrai que sur le rocher, on est un peu sur les mêmes pièces qui se répètent plus ou moins. On a une structure en Lego technique qui est creuse. C'est fait un peu comme la vraie attraction. Et après, il y a tous les ajustements techniques pour le faire fonctionner avec la motorisation. Car comme c'est un roller coaster, un grand 8, on a un système de chaîne qui entraîne le train en haut des montagnes. Et après, avec la gravité, il fait le reste. Et c'est vous qui avez calculé tout ça? Et après, oui, voilà, il faut calculer personnellement, au fur et à mesure qu'on fait l'attraction, faire les petits ajustements, les inclinaisons, les pentes. Et vous avez un logiciel pour faire ça ou vous faites tout parce que par exemple, vos collègues ils parlaient d'un logiciel d'abord pour dessiner le truc. Ouais, tout à fait. Alors j'essaye au maximum de travailler sur logiciel. Donc là, par exemple, sur la structure, la gare qui est ici a été réalisée sur logiciel. Ça permet de quantifier les pièces et d'être précis sur les commandes. Après, par contre, pour le rocher, comme on était sur quelque chose de beaucoup plus gros, c'était pas pratique à faire sur logiciel. Là, c'était un peu plus à main levée. Bah dis donc, chapeau bas. Hein. Et alors, est-ce qu'on active le petit train? Il fonctionne, j'imagine. Oui, bien sûr, tout à fait, c'est motorisé. Ah bah, on veut bien voir ça, mon petit Antoine. Et ben on va Faire ses devoirs un petit peu. tout de suite. Juste que je passe derrière. Alors, passez derrière, Antoine. Passez derrière, comme ça, on va voir pour nos téléspectateurs et téléspectatrices comment ça fonctionne tout ça. Parce qu'Antoine, il a réfléchi, il a beaucoup travaillé, il n'a pas beaucoup dormi. Et voilà. Et moi, j'ai envie de voir le climax du truc. C'est génial. Ah, on vous entend pas, Antoine, parce qu'il n'y a plus de micro. Il y a un passage sous le rocher. Alors oui, on passe sous le lac. En fait, c'est comme la vraie attraction. Il y a le passage souterrain parce qu'en fait, le rocher est une île. Et la gare est sur la berge. Donc pour passer de l'autre côté, le train, il passe dans un tunnel sous le lac pour remonter à l'intérieur de la structure. Oui, donc le lac, c'est tous les Lego bleus, quoi. On a bien compris. Exactement, voilà. Vous avez tout à fait compris. Écoutez, bravo, Antoine. Hein. Franchement, c'est top. Très beau travail. Hein. Ouais, je vous remercie de la visite et je vous remercie de votre intérêt. Ah bah non mais c'est génial, moi je suis dingue, il faudrait venir faire ça chez moi, ça intéresserait des gens chez moi. Bon, notre cher Jérôme, est-ce qu'on a des petites choses à annoncer avant qu'on se quitte? Oui, vous pouvez retrouver Brick Mulsanne le 21 et 22 octobre 2023 à Mulsanne. Mais reculez pas Jérôme, je vais pas vous mordre, hein. Tout se passe très bien. On va devoir vous quitter déjà. Il n'y a pas de souci. Bah oui, parce que vous comprenez bien qu'on travaille nous. Au revoir et à une prochaine. On va éco moi maintenant, vous en foutez de ce que je vous dis? Non, bon voyage. Merci Jérôme.